bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce 2 août pour une nouvelle semaine livresque et d'aventure. D'aventure entre guillemets, hein, c'est plutôt mes petites extravagances au quotidien. Du coup, ce matin, je vous ai tourné 2 vidéos. Il y a un point lecture et puis il y a la vidéo des sorties les plus attendues de la rentrée littéraire 2021. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais tenter de vous monter tout ça dans la semaine. Là, la mission que j'ai, c'est de vous monter le vlog de la semaine dernière. De vérifier les rushs que j'ai tournés tout à l'heure et puis ce sera déjà pas mal, surtout que j'ai bien tourné les vidéos. Ensuite je suis allée me promener au parc, j'en ai profité pour faire quelques photos livresques, sachant que quand je suis toute seule pour prendre les photos au parc c'est d'une galère et en plus il n'y a pas Gauthier là comme il est au travail. Quand on est en repos en même temps, je l'embauche pour les photos. C'est plus simple, et puis là je me voyais pas prendre le trépied, tout ça, il y a plein de gens, enfin j'étais trop mal à l'aise. Peut-être qu'un jour ça ira, hein, que je serai un peu plus à l'aise. Sinon au parc j'en ai profité pour lire le tome 9 de Princesse Sarah de Audrey Holweth, publié dans les éditions Soleil. Donc c'est Nora Moretti qui fait les illustrations et la colorisation, c'est Duclos et je sais plus son prénom. Ça ne va plus si je me souviens plus de tout sur Princesse Sarah. C'est Marina Duclos pour la couleur, voilà. Donc ici, nous retrouvons Sarah, mais c'est un tome qui est très différent des autres. Si vous vous posez des questions sur cette bande dessinée, je vous renverrai tout simplement au point lecture où je parle du premier tome, comme ça vous ne serez pas spoilé, rien du tout. Je vais rester vague sur le contenu même de l'histoire et je vais simplement vous donner mon ressenti. Comme ça, il n'y a pas de risque de spoil et vous pouvez continuer à suivre ce vlog. Donc on retrouve Sarah, mais dans un contexte totalement différent. Ce tome, c'est un peu comme si c'était un hors-série qui complétait tout simplement les timelines de l'histoire, parce que Princesse Sarah, il y a une partie de l'histoire, il y a 3-4 bandes dessinées où c'est sa jeunesse, et après il y en a 3-4 où elle est à l'âge adulte, il se passe des choses, et ainsi de suite. Donc on avait clôturé un arc, et là en fait on n'en a pas vraiment encore entamé un, parce que l'intrigue, elle s'est résolue dans ce même tome, alors qu'habituellement l'intrigue met quand même 3-4 tomes pour trouver une résolution au problème. Donc Sarah est à Venise avec ses amis, ils vont participer à un carnaval et va s'en suivre des péripéties. Ces péripéties, même si c'est un peu hors série, ils ont quand même un lien avec des choses qui se passent et des petites subtilité des tomes précédents. Du coup moi j'ai beaucoup apprécié, les illustrations sont toujours sublimes. Je vous ai fait un rush avant de vous prendre en parlotte quand j'étais au parc. J'espère que ça vous a permis d'avoir un bel aperçu de ce que donne la beauté des images de cet album, parce que moi je me régale. C'est vraiment un plaisir pour les yeux à chaque fois. Il y a une qualité graphique impressionnante, le scénario est extrêmement bien fait, il y a beaucoup de pédagogie dans cette bande dessinée. J'aime beaucoup les messages véhiculés et il y a de l'acceptation, il y a de la différence, il y a de la diversité. On a plusieurs cultures, on a un petit peu de technologie dans un monde qui se veut un petit peu plus archaïque. Enfin ouais, je trouve ça génial. Je trouve que le concept de Princesse Sarah, qui était à la base basé sur le Princesse Sarah du Club Dorothée, a été hyper bien repris et maîtrisé pour en faire quelque chose de moderne, pour en faire quelque chose de plus adulte et qui convient à notre société actuelle, et c'est ça qui est vraiment génial. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 10. Je pense que je vais me faire une semaine Princesse Sarah depuis que Gauthier me les a offerts, même si mon anniversaire n'est que samedi. En fait, il était impatient de me donner mes cadeaux puisqu'il savait que j'attendais vraiment la suite de Princesse Sarah, et comme j'avais des jours de repos en semaine,
c'est l'occasion parfaite pour en profiter. Voilà du coup pour ce qu'il en est de ma lecture terminée. Je suis toujours dans ma lecture en cours avec laquelle je vous ai quitté dans le dernier vlog, Les secrets de Wood Hills de S.L. Borowski. Pour l'instant, j'ai pas trop avancé. Déjà parce que comme hier j'étais au boulot, forcément j'ai eu un petit peu moins l'envie de lire, et quand j'étais à la maison avec Gauthier on s'est terminé la série Loki qui ne m'a pas trop convaincue, et après moi j'avais déjà regardé WandaVision mais Gauthier n'avait pas vu WandaVision, du coup on s'est lancé dans WandaVision. Moi je vous avoue que je prends beaucoup plus de plaisir à regarder une deuxième fois WandaVision que la première fois où je les ai vus. Il y a plein de petits clins d'œil que j'avais pas remarqué, cette humour, des choses un petit peu typiques des vieilles séries. Je sais pas si vous connaissiez Ma sorcière bien aimée, c'est tellement vieux. Mais par exemple, à un moment, il y a le générique de WandaVision, enfin le générique qui se passe à l'intérieur de la série, pas le générique lui-même de la série. On voit la lune, on voit Wanda et Vision passer un petit peu comme sur un balai, un peu comme dans celui de Ma sorcière bien aimée, quoi. Plein de petits trucs auxquels j'avais pas fait attention, et du coup je me régale. C'est vrai que les séries Marvel, bon, même si je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de longueur et qu'on n'est pas habitué avec ça dans les films, il y a une qualité cinématographique qui est quand même assez impressionnante pour des séries, donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous disais, on a fait ça, et puis après je suis repartie travailler, et puis le soir, j'avais pas la tête en fait à me replonger dedans. J'ai lu 3 lignes et je me suis laissée emporter par le sommeil. Et puis je vous avoue que j'ai un petit truc qui me bloque avec cette lecture. Parce que quand je l'ai commencé, j'ai cru me retrouver dans Twilight. Je me souviens quand j'avais 16 ans que je lisais Fascination, voilà. Je me suis revue à certains passages de ma vie quand je lisais Fascination, et les choses que j'ai ressenties, c'est vraiment un peu les mêmes que j'ai ressenties là avec Les secrets de Wood Hills. Il y a ce côté jeunesse, ce côté certaines choses vont trop vite, qui me titille, qui me dérange. Donc il faut quand même que j'avance dans la lecture. Ça se trouve mon avis va totalement changer en avançant dans celui-ci, mais voilà, il y a ce truc là qui me gêne. Et ça me dérange parce que j'ai vu de très très bons avis. Parmi ceux qui l'ont lu, ils ont adoré. Ils ont enchaîné avec le tome 2, puis le tome 3. Et moi, j'ai du mal à avancer dans le tome 1 parce que ça me botte pas plus que ça. Et quand j'aime un livre, pourtant, la fatigue des fois ne me retient pas. J'ai envie de plonger dedans et voilà. Donc je ne sais pas. Bon, sur ce, je vais arrêter mon bavardage. Je vais boire le thé que je me suis mis à chauffer tout à l'heure parce qu'il va être froid sinon. Et je vais m'atteler au montage du vlog, tout ça. Et j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour lire, me reposer avant d'aller à la salle de sport quand Gauthier rentrera du travail. Hey, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 3 août. J'ai pas énormément avancé depuis mes lectures depuis hier. Le montage du vlog m'a pris énormément de temps. Ensuite, préparation du repas, un petit peu de muscu. Hier, c'était séance jambes. Du coup, on a fait un petit peu de squats, de soulevé de terre, de presse à cuisse. Et puis des petites machines pour travailler
les quadriceps et les ischios en isolé. J'aimerais bien vous filmer un petit peu de temps en temps mes entraînements, mais c'est un petit peu compliqué parce que comme je suis en train de faire l'entraînement, je ne me filme pas, je veux pas déranger Gauthier qui lui s'entraîne aussi de son côté, et puis je me vois pas amener mon trépied, la caméra, tout ça pour vous filmer, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, je venais vous voir parce que même si j'ai pas avancé énormément dans les lectures depuis hier, attendez, j'ai soif. J'ai reçu un petit cadeau de moi à moi. En fait, j'ai écumé Vinted et j'ai trouvé de très très bonnes affaires. Et là, je suis allée chercher mon colis au Point Relais. Donc en plus, comme vous verrez, il y a un superbe emballage, j'adore, avec le Roi Lion. Je suis totalement fan. Du coup, je vais ouvrir ce colis. J'ai pris l'arme qui va me servir à ouvrir tout ça. Et normalement, on devrait découvrir les bébés qui se trouvent dedans. Oui, oh, c'est bien emballé. Oh, l'emballage, franchement, est sublime. J'adore. Je suis fan. Je trouve ça hyper original. C'est la première fois qu'on met un super beau papier cadeau sur un emballage. Et en plus, comme c'est bientôt mon anniversaire, j'ai l'impression d'ouvrir un cadeau. Bon, en même temps, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Mais bon. Hein? Bon, je vais arrêter mon bavardage inutile. Hop. Oh, ça me fait trop de la peine de devoir déchirer ce beau papier cadeau. Il est trop beau. Plein de petits Simba. D'ailleurs, Simba, je ne l'ai pas en pop. Faudrait que je remédie à ça, un de ces quatre. Par où il s'ouvre le carton? Je suis pas très douée avec les ouvertures de carton. En fait, souvent, je les pré-ouvre quand je vous prends en vidéo pour éviter le bruit insupportable. Mais là, l'emballage était tellement beau que j'avais pas envie de tout gâcher. Je voulais vous le montrer, tout ça. Je trouvais ça un petit peu fun. Alors, c'est très très bien emballé déjà. Il y a du papier journal à l'intérieur. Il y a beaucoup de papier journal. Ouhou. Très très bien emballé. Un marque-page, bah d'ailleurs je l'ai. C'est Quand dansent les âmes d'une vie à l'autre de... Il n'y a plus le nom de l'autre, il n'y a pas le nom de l'autrice. Lucie Goudin. Voilà. C'est de chez la maison d'édition Elixiria. J'ai déjà toute leur série de marque-pages. Mais ouais, c'est très très gentil. Alors, un autre marque-page. Celui-là, c'est de Julie-Anne Dezé, Camille with Love. Et c'est une romance de chez Elixiria aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, un petit mot, c'est trop gentil. Bonjour, merci pour ton achat, bonne lecture. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, labouquineuse42. À bientôt et bonne lecture. Et regardez-moi cette carte, elle est vraiment trop trop belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits flyers. Viens moi. Ok, des petits flyers avec des livres en question. Le livre Terra Luna, Malédiction. Hop. Plein de petits flyers. C'est super gentil. Les livres sont hyper bien emballés. C'est hyper soigné. C'est vraiment très très propre. Donc là, on a Anzen de Scott McKenzie et Karina Hall, publié chez Hugo New Roman. Du coup, c'est une petite romance. J'ai pas le résumé en tête, mais comme on peut le voir, il y a une voiture. Tout ça, ça a l'air sympa. Laëlle Ramsey est une fan du groupe Anzen depuis qu'elle a 14 ans. Enfin, plutôt du chanteur, le mystérieux et magnétique Brad Snyder. Déjà passionnée par la musique, le voir en concert lui a fait comprendre qu'elle aussi voulait connaître l'ivresse de la scène. À 21 ans, Laëlle cherche du travail et Anzen un nouveau bassiste.
Elle sait pourtant très bien que son père, qui dirige le label Ramsey Records d'une main de fer, ne veut pas de cet avenir pour elle, mais contre toute attente, il accepte qu'elle intègre le groupe. Selon lui, rien de mieux que 2 mois sur les routes dans la promiscuité d'un bus pour la dissuader de choisir ce métier et ce mode de vie. Il donne alors une seule règle aux musiciens, personne ne touche à sa fille. Voilà ce beau bébé de chez Hugo qui fait 300 pages. Moi personnellement j'adore les romances de cette maison d'édition, donc franchement c'est top, 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 top. Ensuite, il est super beau. Entre ciel et mer, du coup c'est de Karina Hall et c'est publié chez Hugo Roman. Oui, j'ai fait le plein d'une dose de romance. Et donc là, on va suivre Joshua, un jeune graphiste talentueux. Il vit ses 20 ans en roue libre. Chez lui à Vancouver, il accumule des petits boulots sans avenir qui le laissent épuisé et insatisfait sans la moindre énergie pour poursuivre sa passion. Jusqu'à ce qu'il rencontre Gemma, ce qui débute comme l'aventure d'une nuit avec la sémillante néo-zélandaise se transforme vite en tournant décisif pour Josh. Il ne peut oublier Gemma même une fois qu'elle est rentrée dans son pays et décide de jeter sa prudence aux orties pour la toute première fois de sa vie. Peu de temps après, Josh atterrit en Nouvelle-Zélande avec pour tout bagage un sac à dos, un peu d'argent liquide et le prénom de Gemma. Quand il réussit enfin à la retrouver, l'aventure ne fait que commencer. Et prise elle aussi, Gemma l'embarque pour un tour de ce splendide pays. Elle l'initie à la vie, au désir, à l'amour et à toutes les peines de cœur qui vont avec. Parce que lorsque l'amour vous entraîne, il pourrait bien ne plus jamais vous lâcher quand même vous savez que vous devez lui dire adieu. Voilà cette petite beauté. Donc franchement, je suis super contente de ces 2 superbes romances.
Hello, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 4 août. Aujourd'hui je suis en récupération de dimanche, il est 14 h, j'ai super faim, mais je venais de vous prendre vite fait parce que j'ai reçu un colis et j'ai eu une matinée vraiment bien occupée parce que ce matin, bon, je me suis levée, j'ai fait le petit train-train quotidien et à côté de ça, j'ai tourné une vidéo très différente de d'habitude. C'est une vidéo que j'ai dû totalement scripter, parce que je vais vous parler un petit peu de mes auteurs préférés incontournables, ceux vers qui je vais directement sans me poser de questions. Mais il y a une petite partie biographie, une biographie très courte, et après avec un petit listing de leurs œuvres, tout ça, et de pourquoi j'aime ces auteurs. Donc c'est une vidéo qui est assez courte, elle fait 15 minutes, je l'ai tournée et montée, mais elle est assez dense. Bon, moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire, à la tourner. J'espère qu'elle vous plaira autant que moi j'ai pris de plaisir pour cela. Hier soir, j'ai enfin terminé Les Secrets de Wood Hills de S.L. Borowski. C'est une lecture en demi-teinte. Qu'est-ce que j'entends par là? Disons que quand j'ai commencé ce livre, j'ai été assez embarquée par le prologue qui était intriguant parce que l'auteur écrit vraiment bien. Elle a une plume qui est assez fluide, qui est addictive, on se laisse embarquer là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est le scénario qui m'a dérangée et le caractère de la protagoniste principale qui est Violette. Donc on suit Violette, elle arrive à Wood Hills parce que son père l'a renvoyée dans cette petite ville d'où elle est originaire. Elle va vivre avec sa sœur dans leur maison d'enfance. Violette a perdu sa mère il y a pas longtemps et donc elle avait complètement vrillé, elle faisait connerie sur connerie, son père ne pouvait vraiment plus supporter ça et son père était aussi également en train de sombrer. Quand elle arrive à Wood Hills, elle va aller au lycée là-bas, elle va retourner un petit peu sur les origines de sa famille, apprendre à connaître un petit peu qui était sa mère, elle va découvrir plein de secrets et au lycée elle va être prise d'un sentiment assez particulier en voyant quatre frères qui ont une aura assez mystérieuse, qui sont magnifiquement beaux, chacun à leur façon. Et ça m'a dérangée. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu cette scène du lycée, je me suis revue au réfectoire, quand je lisais Twilight, le premier tome, Fascination, quand Bella voyait la famille Cullen. Et en fait, il y a plein de petits trucs. On a la petite ville isolée, qui se trouve comme par hasard du côté de Seattle. Plein de petites choses qui sont très peu originales et qui m'ont refait plonger à l'époque où j'avais 16 ans et que je lisais Fascination. Donc ça m'a dérangée. Et l'héroïne principale, elle est égoïste, elle est imblairable. Franchement, j'ai pas pu la supporter. Et on n'a que son point de vue tout au long du roman. J'aurais aimé avoir le point de vue de Ezra, qui est le protagoniste masculin, qui est un des frères de la fratrie dont je vous parlais, et qui lui aussi ressent une attirance assez mystique envers Violette. Voilà, donc on va les suivre. Et bien entendu, quand nos autres personnages vont découvrir leurs origines, ils vont s'apercevoir que leur amour est assez prohibé. Donc voilà ce qu'il en est au niveau du scénario. Donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme je dirais, parce que c'est du vu, du déjà vu et du re-revu. Malgré tout, la fin, la façon dont ça s'est mis en place, tout ça, ça m'attise la curiosité. Je sais pas si je lirai le tome 2 ou pas. Ça a beau être un service presse, je ne l'avais pas demandé, on me l'a envoyé comme ça très gentiment. Donc je verrai si j'ai envie de le lire ou pas. Pour l'instant j'ai besoin de faire une petite pause sur cette lecture là. J'ai vraiment envie d'attaquer Les Larmes de Sahel et de me plonger dans un autre tome de Princesse Sarah cet après-midi, parce que cet après-midi je vais vraiment prendre du temps pour lire maintenant que j'ai fait le plus gros du boulot sur le blog. Il me restera juste à uploader le point lecture de dimanche parce que je voulais le faire hier, mais l'upload du Reading Journal a pris tellement de temps que j'ai pas eu le temps de m'occuper de ceci. Bon, sinon je voulais vous montrer ma petite réception. C'est un service presse, je l'ai pré-ouvert, j'ai vu à peu près ce que c'était, je suis désolée, mais parce que en fait quand le livreur m'a appelé, je ne savais pas ce que j'allais recevoir, je comprenais pas, j'ai reçu un colis, mais je n'attendais rien en fait. Du coup j'ai demandé à Gauthier, je fais t'attends un colis ou pas? Là j'ai le livreur qui vient m'appeler, il est là dans 5 minutes. Il me dit bah non, je sais bah je vois pas ce que ça peut être. Voilà, je me posais vraiment la question. Et il s'avère que j'ai ouvert le colis en montant les escaliers et que j'ai vu
ce que c'était. C'est un service presse que j'ai demandé il y a un petit moment, mais c'est vrai qu'on les reçoit pas toujours tout de suite. De la maison Cherry Publishing. Waouh, c'est un beau pavé. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé leur... façon de livrer et tout ça. Et il s'agit du dernier roman de Fanny Twice, Savage Love. Je m'attendais pas à le recevoir en papier, en fait, je savais pas... en fait, avec Cherry Publishing, on reçoit des services presse numériques et à la fois papier. Donc, ils font tourner les services presse papier entre les différentes chroniqueuses qu'ils ont en partenaire, histoire qu'on ait un peu toutes des papiers et des e-books pour pas qu'il y ait de jalouses et que ça tourne de manière équitable. Donc moi je trouve ça plutôt chouette comme concept. C'est pas toujours les mêmes qu'ont les papiers, c'est pas toujours les mêmes qu'ont les numériques. Et celui-ci, je m'attendais vraiment pas à le recevoir en papier en fait, parce que quand j'ai fait la demande, on a reçu un mail de l'attaché presse qui est très très gentil, qui est vraiment très très serviable et qui a dit que ce livre avait vraiment beaucoup été demandé et que toutes les demandes ne pourront pas être honorées en papier, donc certaines le recevraient en numérique. Et moi c'est vrai que je l'avais demandé en papier celui-ci puisque c'est Fanny Twice, une autrice que j'aime beaucoup en romance. Donc voilà, Savage Love. La couverture est assez mystérieuse, donc je me souviens pas du résumé de quand je l'avais lu sur le demande de service presse, mais je vais vous le lire. Après un drame qui a bouleversé sa vie, Callie doit se reconstruire en passant la plupart de son temps dans un centre de rééducation. Heureusement, sa famille et ses amis sont toujours là pour elle, peut-être même un peu trop. Lorsque Zach, un sportif aussi attirant que maîtrisant, rejoint le centre pour une blessure à l'épaule, le quotidien de la jeune femme se voit alors chamboulé, car même si leur première rencontre est désastreuse et que Callie n'est pas habituée à autant de franchise, un lien indéfectible va se nouer entre eux. Voilà, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Il fait... Bah, en fait, en soi, il est pas si gros que ça, parce qu'il fait 458 pages. Donc, c'est pas si énorme, mais il est quand même bien épais, hein. Ouais, donc j'ai hâte de vous en reparler. Je pense qu'il sera lu assez prochainement. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai commencé une nouvelle lecture, tout ça. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Hello, je vous retrouve en ce vendredi 6 août. Là, je suis en train de bouquiner en buvant mon petit thé dans ma tasse Ironman qui commence à être bien usée. En même temps, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire avec elle. Je la passe au micro-ondes, tout ça, alors que normalement, il ne faudrait pas. Mais bon, c'est de ma faute. Parlons de lecture, je vous ai quitté la dernière fois, j'avais pas encore commencé de nouvelles lectures il me semble. Donc depuis j'ai terminé le tome 10 de Princesse Sarah de Audrey Alouette, Nora Moretti et Marina Gluclo. Autant dire que j'ai vraiment adoré ce tome 10 qui prend une tournure totalement différente, beaucoup plus sombre. On entame un nouvel arc avec Sarah qui va rentrer dans un club pour les automates. C'est pas gênant ce que je vous dis si vous n'avez pas lu les tomes précédents, et dans ce club en fait elle va devoir essayer de faire sa place. Sauf qu'il y a des gens qui sont assez malveillants et du coup ce tome va être très inspirant dans le sens où il va nous rappeler des moments du premier arc quand Sarah était gamine dans le pensionnat de Mrs. Minchin, et on va avoir aussi un côté beaucoup plus sombre avec des thématiques plus adultes qui vont aborder l'armement, qui vont aborder tout ce qui est complot politique. On va faire une rencontre de multitudes de personnages, des personnages qu'on n'arrive pas à cerner, sur lesquels on se pose énormément de questions. Donc je vous avoue que ce tome m'a
très intriguée à ce niveau-là. J'ai apprécié voir nos protagonistes principaux, donc Sarah, James, Becky, Ramdam et tous ceux que l'on connaît, vous prendre une maturité beaucoup plus importante que dans les tomes précédents. Comme je vous dis, ce tome il fait vraiment plus adulte, mais même si j'aime voir cette maturité qui gagne en terrain, il y a le personnage de James que j'aimerais voir s'affirmer un peu plus aux côtés de Sarah, parce que Sarah est une personnalité forte, bienveillante, mais lui il est toujours dans son ombre et j'ai l'impression qu'il n'ose pas s'affirmer. J'aimerais vraiment le voir gagner en confiance. Et puis comme d'habitude, hein, les graphismes de cette bande dessinée sont vraiment très beaux à regarder. Je vous montre juste une page de loin comme ça, mais c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Voilà pour cette lecture-là. Sinon, j'ai commencé Les Larmes de Sahel, le tome 2 de A.D. Martel. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si je pense que là où j'en suis, je ne peux pas le dire puisque je ne l'ai pas terminé, mais là où j'en suis, j'ai quand même une préférence pour le tome 1 qui m'avait happé beaucoup plus facilement. Dans ce tome 2, en fait, on suit Arcana, mais Arcana va devoir choisir entre l'amour de sa vie et son peuple, parce que errer dans le désert va être très dur. Et en même temps, nous allons suivre d'autres personnages qu'on avait rencontrés dans le tome 1, dans la cité de Ceylan, où il se passe des choses pas très cool au niveau politique. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là. J'ai terminé en lecture numérique Terre de Feu de Léa Perrin, le tome 2. Donc dans ce tome 2, nous suivons... comment elle s'appelle déjà? Rebecca. Et nous suivons Laszlo. Rebecca, c'est la meilleure amie de Gabriel que l'on suit dans le tome 1. Mais ce tome 2, il faut savoir que je l'ai bien préféré au tome 1. Après, les deux tomes peuvent se lire de manière indépendante. Donc si vous n'avez pas envie de lire le tome 1, vous pouvez très bien lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Mais par contre, si vous souhaitez lire les deux tomes, lisez-les bien dans l'ordre pour ne pas être trop spoilé. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc dans ce tome 2, Rebecca, elle a quitté son boulot de médecin urgentiste pour aller travailler auprès de Médecins Sans Frontières. Donc elle va se retrouver au Kenya, en Afrique, à Nairobi. Et là-bas, elle va travailler dans un dispensaire en administrant des soins aux personnes les plus démunies, en faisant des soins contre le sida, le paludisme, la malnutrition et toutes les maladies qui sont là-bas. Et un jour, il y a Laszlo qui va débarquer. C'est un mec très sûr de lui, qui a tendance à attirer les nanas et que je qualifierais de serial dryer. Mais celui-ci va jeter un petit peu son dévolu sur Becca, comme je dis. Et le problème, c'est que elle ne supporte pas son comportement, sa façon d'être, tout ça. Donc elle va le rejeter et elle va le détester encore plus, sachant que c'est un des tout nouveaux arrivés auprès de l'organisation humanitaire et dans la villa qu'ils arrivent. Il va prendre la direction du dispensaire. Donc il y a plein de fausses idées qui vont se faire, de quiproquos, et un jour ils vont aller devoir intervenir dans des conflits armés. Et là, elle va vraiment apprendre à le connaître. Nous allons suivre un rapprochement. Et en fait, Laszlo, c'est vraiment le personnage touchant en tout point. Le genre de mec pour lequel il ne se faut clairement pas se fier aux apparences. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là. Autant Rebecca, elle m'a un petit peu énervée à certains moments. Pourquoi? Parce que autant j'aimais sa répartie, sa façon d'être, autant à la fin j'avais envie de la secouer en lui disant mais arrête tes conneries là et parle, c'est tout. Voilà, je peux pas vous en dire bien plus. Mais ouais, ce tome apporte... une fraîcheur sur leur histoire d'amour, tout en abordant des thématiques qui sont lourdes. Ces thématiques ne sont pas approfondies en détail parce que Léa Perrin veut faire une romance courte pour les vacances. C'est vraiment une lecture qui est faite pour être lue rapidement. Moi j'ai été vraiment envoûtée par sa plume parce que je travaillais hier et je l'ai dévoré quand même en moins de 24 heures. Autant dire que ça a été une excellente lecture. Et sinon, j'ai commencé également hier en lecture audio Crazy Wild West de Anatrice, où nous suivons Lilo et puis nous suivons... Ah, j'oublie tout le temps les prénoms, ça m'énerve.
Enfin, Lilo et son groupe d'amis, et Elias, voilà, c'est ça le prénom que j'oubliais, le protagoniste masculin, qui sont amis depuis toujours, et puis ils ont une petite bande bien à eux, et cette petite bande est très unie. Mais Lilou et Elias, ils ont un passif un petit peu commun, ils étaient très proches enfants, dans leur groupe maintenant c'est peut-être les moins proches, et il faut savoir que l'un et l'autre craquent sur l'autre depuis toujours, mais jamais ils ont essayé de se le dire de peur de gâcher leur amitié, ce qui en soi est le cas parce qu'ils n'osent pas vraiment être complètement eux-mêmes et s'ouvrir l'un à l'autre suite à leurs sentiments respectifs. Et on va les suivre dans un road trip au niveau des États-Unis. Ils vont partir en vacances là-bas en bande. C'est une bande d'amis complètement déjantée. Comme d'habitude, je sais pas où Anatrice elle va chercher ce qui se passe parce que moi je suis complètement en mode what the fuck quand j'écoute ce qui se dit. Franchement, pour l'instant, je me régale. J'ai hâte de vous en reparler en détail. Et j'ai commencé en lecture numérique hier soir, Amis et plus si affinités, qui est une réédition pour le format poche de chez Cherry Publishing, où nous suivons, je ne sais plus le nom des protagonistes, encore une fois, deux personnages, une nana qui veut simplement avoir du sexe sans attache, qui ne veut pas d'histoire d'amour et qui va créer une relation d'amitié avec son nouveau voisin qui lui est pompier, qui a eu une histoire assez triste. Bref, je ne peux pas vous en dire plus, pour l'instant je n'ai lu que 8 chapitres. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Je vais vous laisser, je vais me replonger dedans, boire mon petit thé, aller travailler. J'ai un petit trou dans l'après-midi, je devrais aller y récupérer un colis Vinted en point relais, donc je vous reprendrai à ce moment-là pour vous montrer mes petites trouvailles. Hey, je vous reprends vite fait parce que ma pause a été beaucoup plus courte que prévu. J'ai dû aller chercher mon beau-père qui s'est fait mal au travail. Voilà, donc celle-ci a été beaucoup plus courte. Du coup, je profite des 5 minutes que j'ai devant moi pour vous montrer le colis que j'ai reçu. C'est une de mes amies enfin, sur la plateforme Instagram que je me suis fait, qui m'a envoyé ses livres que je lui ai commandés sur Vinted. C'est la Coxy Lectrice. D'ailleurs, elle m'a mis dans le colis des petits marque-pages. Voilà, c'est trop sympathique avec le nom de son blog, c'est vraiment trop stylé. Et du coup, alors j'ai pris le premier tome de la saga Sensuel Dilemme chez Pika Édition, qui est une histoire de vie avec un petit côté érotique. J'avais vu beaucoup passer sur la plateforme des réseaux sociaux, mais je vous avoue que j'avais été très sceptique. Mais comme j'en ai vu de très bons avis, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Et je lui ai commandé les 4 tomes de la saga Deepscar de Rossella Sergi. Et c'est aux éditions H2T. Je connais pas. Mais du coup, voilà les 4 tomes. J'essaierai, quand j'aurai 2 minutes devant moi, de vous faire un rush des planches pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent ces bouquins. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui parce que je vais aller prendre mon petit goûter. J'ai plus que 5 minutes avant de repartir bosser. Voilà, allez, je vous dis du coup à plus tard.
Hey, coucou, je vous retrouve ce dimanche 8 août, un peu tardivement puisqu'il est un peu plus de 20 h. Je venais vous parler de mes dernières lectures, tout ça. Hier, du coup, je vous ai pas pris parce que je travaillais, j'avais une bonne journée de travail, mais j'ai quand même mangé mon gâteau d'anniversaire. J'ai mangé mes sushis, tout ça que Gauthier m'avait ramené pour me faire plaisir et tout. Aujourd'hui, j'ai mangé avec mes parents, puis après il a fallu emmener ma maman à l'hôpital. Donc, je vous avoue que j'ai lu sur plusieurs jours, j'ai quand même bien avancé dans mes lectures, mais aujourd'hui j'ai pas vraiment lu, donc sur les 3 livres que j'ai entamés, il n'y en a que 2 qui sont terminés, mais ça va pas m'empêcher de vous en parler. Je vais commencer par vous parler du coup de Amis et plus si affinité de Caroline G, qui est une réédition de chez Cherry Publishing. Dans cette histoire, nous suivons Amélia et Loam. Amélia, c'est une jeune femme qui enchaîne les relations d'un soir, qui ne veut pas s'attacher, et puis un jour elle va retrouver son voisin qui est un de ses plans cul réguliers, on va dire, dans son appartement, puisqu'elle avait l'habitude de rentrer comme ça, et puis bon, elle va essayer d'avoir une relation avec lui. Donc c'est ce qui va se passer, mais il s'avère que ce n'est plus ce même voisin, que celui-ci est parti pour un nouvel emploi et que c'est un de ses amis qui a repris l'appartement. Donc cet ami, c'est Loam, un beau pompier. Donc entre eux, ça va commencer assez bizarrement, mais Loam va vraiment s'attacher à Amélia, cette jeune femme atypique, cette jeune femme moderne qui a tout pour elle, mais qui est très renfermée, qui ne veut rien dévoiler de son passé. Et Amélia, elle vit avec ses 2 meilleures amies qui sont également ses colocataires. Donc elles sont toujours là pour l'épauler, elles vont faire plein de choses, mais le problème c'est que Amélia ne va pas leur révéler grand chose de son passé. Donc dans cette histoire, tout est intéressant, la plume de l'autrice Caroline, elle est vraiment très agréable, elle est très simple, les phrases sont écrites de manière simple, normale, il n'y a pas de mots compliqués, la narration est correcte, mais l'histoire va très vite. Donc Amélia ne veut pas s'encombrer d'une relation sérieuse, Loam aimerait bien la faire changer d'avis, donc nous avons d'abord une amitié qui va se tisser entre eux. Cette amitié va se tisser très rapidement, des confidences vont se faire très rapidement, et moi c'est le très rapidement qui m'a gênée dans ce livre. J'aurais aimé voir un petit peu les personnages ramer, j'aurais aimé que ça prenne plus de temps pour créer plus d'alchimie et être vraiment beaucoup plus immergé du coup dans la romance. Ensuite, une fois que les personnages ont créé leur lien, l'histoire d'amitié se développe et petit à petit, Loam va essayer de renverser la balance pour avoir une histoire plus sérieuse, et c'est là qu'on va avoir accès à plein de révélations sur le secret d'Amélia et qu'il va y avoir plein de rebondissements suite à cela. Donc en soi, en fait, j'ai passé un excellent moment. J'ai apprécié les personnages. Loam, c'est vraiment le mec qu'on aimerait tout avoir. Il est attentionné, il est très attentif, il fait très attention à tout ce qui se passe autour de lui. En fait, c'est un mec bien, qui a une bonne façon de penser. Et Amélia, c'est une femme moderne qui vit sa vie de femme, qui n'a pas honte d'elle, de son corps, tout ça, et qui a des casseroles, et elle vit avec ses 2 amies qui sont très à l'écoute, qui sont chacune assez différentes, mais qui pourtant sont très on va dire intéressantes, puisque moi je me suis beaucoup plu à travers ces 2 amies. J'aurais d'ailleurs aimé avoir un petit peu plus de passages pour mieux les connaître et voir leurs relations, tout ça. Donc ouais, c'est un bon livre, mais très rapide. Et j'ai terminé la lecture audio de Crazy Wild West de Anna Triss. Et là nous allons suivre Lilou. Lilou est une jeune femme qui est mannequin de détail, notamment pour pieds et jambes. Donc elle vit sa vie comme ça, elle est très libérée, elle est amoureuse depuis son plus jeune âge de Elias, qui est le meilleur ami de son frère, mais également du coup son meilleur ami à elle, même s'ils se sont éloignés avec le temps. Et depuis cet amour pour lui, en fait, elle ne veut s'engager avec aucun qu'un homme, parce qu'à part Elias, personne ne l'intéresse, donc elle va enchaîner plutôt les
coup d'un soir. C'est une femme assez délurée, libérée, qui n'a pas honte de son corps, qui prône la libération des tétons en dehors des soutiens-gorge et tout ça, qui est très très féministe, mais voilà, elle va tout faire pour essayer de faire craquer Elias dans un road trip qu'ils vont entamer avec ses amis. Donc il y aura son frère, il y aura sa meilleure amie, il y aura le coloc de son frère et de Elias qui viendra avec sa cousine. Ensemble, ils forment vraiment un groupe très soudé, ils vont partir visiter l'ouest américain et on va s'embarquer dans un road trip. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que en fait on va pas suivre que Elias et Lilou, même si nous avons principalement leur point de vue à eux, on va suivre vraiment toute une troupe d'amis avec les liens qui les unissent, leurs conversations, leurs jeux complètement déjantés. Les personnages, ils ont une imagination, je sais pas où Anne-Natrice elle va chercher ça, c'est incroyable, c'est complètement déluré. Je sais vraiment pas, parce que moi je ne pourrais pas imaginer de telles choses, c'est complètement dingue. Je tiens à préciser pour ceux qui ont on va dire non, c'est pas ça que c'est pas comme ça que je veux m'exprimer. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous que les scènes de sexe dérangent, donc je tiens à préciser qu'il y en a pas mal qui sont assez explicites dans cette histoire. Anne-Natrice, elle a un humour que moi j'aime beaucoup, mais qui est très particulier et qui ne mâche pas ses mots, que ce soit sur des questions sexuelles ou autres. Certains moments, l'humour est assez noir, mais en fait tout est raconté de manière très cocasse, très délirante, ce qui fait que ça rajoute de la légèreté malgré tout. Donc voilà, si vous aimez pas trop les histoires où il y a du sexe un peu explicite, voilà, c'est peut-être un détail qui peut vous déranger. Moi ça m'a pas dérangé dans ce sens là parce que c'était tellement déluré que je vous avoue que j'ai pas tout pris au sérieux, c'était what the fuck complet, mais dans certaines histoires ça me gêne, dans d'autres un peu moins. Là, j'ai vraiment apprécié l'histoire en elle-même parce que nous avons des liens, comme je vous ai dit, entre ses amis. Des liens qui, moi, m'ont ému, qui m'ont touchée. Anne-Natrice, elle a su mettre de l'humour, elle a su mettre de l'émotion à travers ses dialogues. Nous avons une famille, en fait, avec tous ces personnages qui sont tous très différents. Nous avons des personnages gays, nous avons des personnages de couleur, nous avons des personnages asiatiques, nous avons des personnages asexuels. Nous avons des personnages hétérosexuels mais très libérés, donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce côté très hétéroclite, ce côté très moderne et le féminisme qui ressort à travers cette histoire. J'ai aimé tout le côté culturel que l'on a. Si vous aimez les Disney, si vous aimez Aladdin, vous allez être heureux parce que Lilou est passionné de tout ça et franchement bah, moi je me suis retrouvée dans certains passages. La romance, c'est du Friends to Lovers, donc elle se met pas en place rapidement. Et on sent que cette amitié, elle tend à tourner vers autre chose depuis très longtemps, mais qu'il y a le fait qu'on veut pas gâcher une belle amitié. On a vraiment un aperçu du passé de nos protagonistes. Nous avons des thématiques fortes. Enfin, j'ai été totalement transportée. C'est une lecture audio que j'ai commencé jeudi, je l'ai terminée tout à l'heure. Et autant dire que hier soir, j'avais un petit peu mal à la tête. J'avais pas du tout la possibilité de lire avec mes yeux parce que ça tiraillait. Et du coup, bah, je me suis laissée embarquer. Je me suis posée comme ça dans le canapé, tranquillou. Et puis j'écoutais mon histoire et j'y ai passé plusieurs heures. J'ai pas vu le temps passer, clairement. Je ne me suis pas endormie non plus puisque j'étais totalement absorbée par la plume d'Anne-Natrice qui est addictive. Voilà pour mon avis pour ceci. J'ai pas énormément avancé dans les larmes de Sahel. Je suis assez dégoûtée parce que c'est un livre qui me plaît beaucoup. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. J'aurais voulu dévorer ce second tome d'un coup, mais le train de vie actuel fait que je ne peux pas. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau professionnel, familial,
pour le blog et tout ça, la chaîne YouTube, donc c'est vrai que c'est assez prenant au quotidien, j'ai pas trop le temps de m'y absorber. Sinon, hier avec Gauthier, on s'est remis dans les My Hero Academia, parce que du coup, moi j'avais déjà vu WandaVision, mais Gauthier l'avait pas encore vu, je vous l'avais dit dans le dernier vlog il me semble, et là bah on l'a terminé. Moi personnellement j'ai même préféré ce second visionnage parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'avais pas fait attention et j'ai adoré. Et là du coup on a repris les My Hero Academia. On s'était refait sur Netflix la saison 1 et 2, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas toutes les saisons sur Netflix et du coup bah j'ai regardé un petit peu, ils les avaient sur ADN. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un abonnement pour un mois sur ADN à 6,99 € pour tester. Après il y a l'abonnement annuel qui est beaucoup moins cher au quotidien, mais je sais pas si on va aller souvent sous cette plateforme, je sais pas si tout ce qu'il y a en animé va me plaire ou pas, donc je me suis dit on fait le test sur un mois, on continue My Hero Academia, surtout qu'il y a la saison 5 qu'on n'a pas encore vue, donc on va continuer avec la saison 3, 4 et on enchaînera avec la 5 une fois qu'on se sera tout remémoré. Et j'ai vu qu'il y avait la première saison de The Promised Neverland, j'ai vu qu'il y avait Orange, donc c'est des mangas que je voulais lire. D'ailleurs The Promised Neverland je les avais commencés mais je les ai pas terminés en manga, du coup je me suis dit bah, je vais me lancer dans la série parce que j'avais beaucoup apprécié. Orange j'en ai beaucoup entendu parler, donc je me suis dit bah pourquoi pas la regarder en animé du coup. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tomes de sortie, les mangas ça prend beaucoup de place, j'en ai encore beaucoup à lire. Là ceux qui sont comme ça c'est ce que j'ai à lire, sachant qu'il y en a d'autres étagères et que j'en ai dans le salon. Et ceux qui sont en mode vertical c'est ceux que j'ai déjà lus. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis en série Netflix, là en ce moment je regarde Georgia et Jenny, ou Jenny et Georgia, je sais plus dans quel sens ça se dit, de toute manière je vous mettrai les noms en barre de description, qui est une série assez sympa. Je dirais pas que c'est la série du siècle, mais je la trouve assez sympa. On suit une mère qui a eu ses enfants très tôt, qui a changé plusieurs fois d'identité, avec ses enfants qui vont débarquer dans une nouvelle ville. Ses enfants vont essayer de se faire accepter, et elle va essayer de se faire une place, et on va apprendre un petit peu le passé sombre de cette mère de famille, les complexes de la fille qu'elle a. Et nous avons un petit côté assez féministe, un petit côté qui va prôner l'acceptation parce que Jenny elle est noire et sa mère est blanche, sa mère c'est le canon, voilà. Et Jenny se sent pas à sa place puisque elle ressemble pas à sa maman, elle est plus facilement discriminée due à sa couleur. On a beaucoup de références à des classiques, à plein de choses, donc moi je trouve ça assez sympa. C'est particulier, c'est une série assez moderne où ça se veut assez décomplexé dans les dialogues et les choses comme ça, mais les thématiques abordées moi m'intéressent beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je la regarde actuellement. Bon bah sur ce, je pense que j'ai déjà assez blablaté dans ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, comme d'habitude, hein, c'est un plaisir de partager au quotidien avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir. De me dire ce que vous lisez en commentaire aussi. Vous me faites souvent découvrir des trucs que je ne connais pas. Ou n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai mentionnés dans la vidéo, à me parler de vos séries, tout ça, tout ça. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!